à tous et bienvenue dans votre émission Contact. Des usagers de la route vont analyser des situations vécues sur nos routes. Et attention, certaines vidéos pourraient vous faire sursauter. En Belgique, 15% des accidents corporels concernent une collision par l'arrière. Mais alors, comment l'éviter? Oula. On peut considérer qu'il n'y a pas assez d'espace pour qu'il puisse se rabattre. La distance de sécurité, ouais, voilà. De toute façon, il rentre dans le derrière de l'autre. Ça, c'est la... Ouais. Il fonce Et dedans. bim, il est en tort à 200%. Je comprends, c'est la faute de qui, là, maintenant? La moto? Ah bah oui, clairement. Ouais. Il y a certains conducteurs qui ont l'air de coller au derrière et beaucoup trop près. Alors d'après toi, quelle est la distance de sécurité entre les véhicules? Aucune distance pour moi. Non. D'accord. J'avoue que je ne les connais plus par cœur. Je retiens toujours 2 secondes. 2 secondes, peu importe la vitesse, ça donne une distance de freinage suffisante. Donc c'est 2 secondes ou plus. Mais je crois que dans le code de la route, il y a des distances fixes. Mais j'ai oublié. Les distances de sécurité ne sont pas suffisamment respectées par les automobilistes. On voit que seulement 6 automobilistes sur 10 respectent les distances de sécurité sur autoroute. Un accident avec tué ou blessé sur 6 est lié à cela. C'est un véhicule qui a foncé dans un autre par l'arrière et donc probablement qu'il y avait un problème au niveau de la distance de sécurité. La distance de sécurité, en fait, elle n'est pas définie précisément dans le code de la route. C'est en fait un intervalle de 2 secondes entre soi et le véhicule qui précède. Pour le calculer, on conseille de compter 2 crocodiles. En cas de pluie, de neige, de brouillard, on conseille de laisser une distance plus importante et donc là, on comptera 3 crocodiles. Donc tu comptes 1 crocodile, 2 crocodiles. Ah, ça, c'est facile à retenir. Dans cet extrait filmé sur l'autoroute, on s'interroge sur les précautions à prendre quand on termine un dépassement. Tiens, c'était à 2 doigts de l'accident, quoi. Vraiment, hein. Oh là là. Oula, Celui-là, il n'a jamais regardé s'il pouvait se rabattre en toute sécurité. Mais c'est hyper dangereux et ça arrive très souvent. Ça m'est déjà arrivé, ce genre de choses. J'ai mes 2 mains sur le klaxon, hein, du coup, il rabat directement à gauche, quoi. Bon, c'est vrai qu'il faut être prudent parce qu'il peut se passer des choses comme ça tout le temps. Et sans qu'il y ait de raison, parce qu'il n'y a pas de raison. Tu vois, quand on effectue un dépassement sur l'autoroute, il faut toujours s'assurer qu'on peut se rabattre en toute sécurité. Mettre mon clignoteur et puis quand même visualiser un coup dans le rétro, milieu et sur le côté, voir si j'ai suffisamment de sécurité pour pouvoir me rabattre devant la voiture que j'ai dépassée. La distance de sécurité, ce n'est pas que par rapport au véhicule que l'on suit, c'est aussi quand on se rabat après un dépassement, quand on change de bande, on doit également avoir une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui va se retrouver devant nous et aussi avec celui qui est derrière nous. Et donc il faut avoir l'espace nécessaire pour se déplacer sur l'autre bande. Quand on effectue un dépassement sur autoroute, il faut évidemment mettre son clignoteur, regarder dans ses rétroviseurs qu'on a la place pour se déplacer. Dans une voiture, on a un rétroviseur intérieur, central, qui est celui qui nous montre les choses le plus proche possible de la réalité. Et les rétroviseurs latéraux peuvent induire en erreur et donc il faut vraiment utiliser tous les rétroviseurs et puis un petit coup d'œil au-dessus de l'épaule, vers la gauche ou la droite pour vérifier qu'il n'y a pas un véhicule dans l'angle mort. Je suis très prudente au volant. D'ailleurs, tu viens toujours avec moi et tu ne t'es jamais plaint. Donc, Non, parce que tu conduis bien, je peux même dormir. voilà, merci. Enfin, un mot gentil. Merci d'avoir suivi Contact. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, rendez-vous sur les réseaux sociaux ou encore sur la page Facebook RTBF Mobile Info. Bonne route!